Considérons les 8 premiers chapitres des Romains comme base pour notre étude de la vie chrétienne. Du 1er au 4e chapitre, bien que le terme de péché soit mentionné plusieurs fois, le sujet de ces passages, pour parler de manière générale, c'est les péchés. Dans les chapitres 5 à 8, c'est le contraire que nous constatons, alors que les péchés se trouvent plusieurs fois mentionnés. L'accent est mis sur le péché. Dans la première partie, il est question des péchés que j'ai commis devant Dieu. Et dans la seconde, il s'agit de la découverte du principe du péché agissant en moi. J'ai besoin d'être pardonné de mes péchés, mais j'ai aussi besoin d'être délivré de la puissance du péché. L'Épître aux Romains ne nous enseigne pas que nous sommes des pécheurs parce que nous commettons des péchés, mais que nous péchons parce que nous sommes pécheurs. Nous sommes pécheurs à cause de notre nature et non pas seulement à cause de ce que nous faisons. Cela est déclaré dans Romains 5, 19. Par la désobéissance d'un seul humain, Adam, les nombreux, c'est-à-dire tous les hommes, ont été constitués pécheurs. Quand la lumière de Dieu éclaire mon cœur pour la première fois, mon seul désir est d'être pardonné, car je réalise que j'ai commis des péchés à son égard. Mais lorsque j'ai expérimenté le pardon des péchés, je fais une nouvelle découverte. Je découvre le péché et je réalise que j'ai une nature qui pêche. Il y a une inclination intérieure qui tend vers le péché. Il y a une force intérieure qui m'attire vers le péché. Et lorsque cette puissance se manifeste, je pêche. Je peux rechercher et trouver le pardon, mais cependant je pêche de nouveau. Ma vie se circonscrit alors dans un cercle vicieux. Le péché, le pardon, et de nouveau le péché. J'apprécie le pardon de Dieu, mais je soupire après quelque chose de plus que cela. J'aspire à la délivrance. Nous avons besoin de pardon à cause de ce que nous avons fait, mais nous avons surtout besoin d'être délivrés de ce que nous sommes. Dans les Romains du 1er au 8e chapitre, 2 aspects du salut nous sont présentés. Le chapitre 1 à 4 de l'Épître traite du pardon des péchés et de la justification. Et la base du pardon, c'est le sang. Le sang est pour l'expiation. Il est en relation avec notre position devant Dieu et avec notre conscience. Il y a une certaine confusion concernant le rôle et la sphère d'opération du sang. On entend souvent la prière suivante, « Seigneur, lave mon cœur de tout péché par ton sang. » Le sang est pour Dieu. Il a un caractère objectif. Il purifie la conscience et non pas le cœur. Quand nous péchons, notre conscience nous condamne, mais à cause du sang répandu, elle est dégagée de l'emprise du péché. Dieu a déclaré, « Je verrai le sang, je passerai par-dessus vous. » Exode 12, 13. Le sang était placé à l'extérieur. Dieu pouvait le voir, mais ceux qui étaient dans la maison ne pouvaient pas le voir. Ainsi donc, de manière objective, le sang nous délivre de la puissance de l'ennemi, car il traite les péchés. Il enlève la base de toute accusation à notre encontre. La croix, quant à elle, œuvre dans le domaine subjectif, elle nous délivre en traitant la chair. Ce principe de la chair est le terrain de l'activité de l'ennemi en nous. Le sang efface mes péchés, mais il ne peut pas ôter mon vieil homme. J'ai besoin de la croix pour crucifier le moi qui pêche. Qu'est-ce qu'un pécheur? C'est quelqu'un qui commet des péchés. Oui, mais aux yeux de Dieu, tous les hommes sont pécheurs, en dehors de tout acte pécheur commis. Nous pensons que si seulement nous n'avions pas fait certaines choses, tout irait pour le mieux. Cependant, le problème est plus profond, il ne réside pas dans ce que nous faisons, mais en ce que nous sommes. La racine du problème, c'est le pécheur lui-même, et c'est cela qui doit être traité. Nos péchés sont traités par le sang, mais ce que nous sommes est traité par la croix. Par le sang, nous avons le pardon, et la croix nous délivre de tout ce que nous sommes en Adam.